bienvenue dans notre émission, dans notre temps de partage, dans notre temps de méditation, dans notre temps d'enseignement. Bienvenue à l'écoute de la parole et bienvenue en 2025. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis heureux de vous retrouver, heureux d'être avec vous, heureux d'avoir traversé avec vous de 2024 à 2025. Je suis dans la joie de redémarrer avec vous cette année. Nous bénissons le Seigneur qui est merveilleux, qui a préparé pour nous des bonnes choses, qui a fait des grandes choses et qui a préparé pour nous des bonnes choses. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par rendre grâce à Dieu. Parce que c'est un miracle que nous soyons là, que nous soyons passés ensemble. Élevons la voix et prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit glorifié, que le nom de Jésus soit magnifié, que le nom de Jésus soit exalté, que le nom de Jésus soit reconnu comme le nom de Dieu sur toute la terre. En lui habite la plénitude de la divinité et nous sommes là pour t'honorer et t'adorer. Tendre Père, Créateur du ciel et de la terre, nous sommes reconnaissants parce que tu es bon avec nous et tu as fait manifester, fait éclater ta miséricorde dans nos vies. Et tu nous as ramenés en 2025 et nous te bénissons. Nous te glorifions, nous t'adorons, nous sommes dans la joie et tu touches quelqu'un déjà dès cet instant. Tu communiques cette onction de joie, cette joie ineffable qui va nous accompagner tout au long de cette année 2025. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te glorifions. Magnifique Esprit de Dieu, prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'invitons, Esprit de Jésus. Oh oui, prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, magnifique Esprit de Dieu. Glorifie le nom de Jésus en ce lieu. Glorifie le nom de Jésus là où mon frère et ma sœur se trouvent. Oh Esprit de Jésus, saisis-nous pour l'intelligence. Glorifie Jésus, manifeste-toi, manifeste ta parole Seigneur, manifeste ta parole Jésus, manifeste ta parole en nous, que ta parole devienne chère en nous, mon Dieu, que ta parole soit visible et palpable dans nos vies. Nous te rendons grâce, nous t'exaltons, tu es glorieux, tu es magnifique. Merci Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis heureux, vraiment dans la joie de vous retrouver dans notre émission, dans ce temps que nous passons ensemble à l'écoute de la parole de Dieu, au pied du Maître. Au pied du Maître. Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part, celle qui ne lui sera pas ôtée. C'est quoi la bonne part? D'être au pied du Maître et écouter la parole. Sa parole qui est une source d'eau vive, qui nous lave, qui nous purifie. La Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Dans Jean 17, car ta parole est vérité. Sanctifie-les, mets-les à part, lave-les, purifie-les. Fais-toi connaître par eux. Comment? Par ta parole. Par ta parole. Alors, je suis heureux de vous retrouver. Je suis dans la joie en cette année 2025. Je suis déjà tout excité de voir ce que Dieu va faire en 2025 avec vos vies, avec ma vie. Je suis dans la joie. Que quelqu'un dise un bon Amen. Ah, la Bible dit que ce sera fait selon ta foi. Dis-moi un bon Amen. Ah, de toute façon, à la fin de cette session, tu vas dire un bon Amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous bénis. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je bénis les pères dans la foi. Je bénis les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, tous ceux qui œuvrent pour la croissance de l'Église. Je rends grâce à Dieu pour leur vie et je bénis Dieu pour que l'année 2025 soit une année excellente pour eux aussi.
Je bénis Dieu pour l'équipe qui travaille à la réalisation de l'écoute de la parole. Encore plus aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour leur vie et vous devez faire de même avec moi. Rendre grâce à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui travaillent dans la réalisation de cette émission. Alors, comment commencer l'année sans parler de la nouvelle année? Comment commencer l'année sans rendre grâce à Dieu? Alors, cette session aujourd'hui, le Seigneur l'envoie pour donner une ligne directrice. Amen. D'abord, premièrement, aujourd'hui nous voulons rendre grâce à Dieu parce que nous avons quitté 2024 et nous sommes rentrés dans 2025. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Le diable avait voulu que tu restes en 2024. L'ennemi, tes ennemis, les adversaires se sont levés pour que tu meures en 2024, pour ne pas que tu voies 2025. Mais Dieu est puissant. Et tu es en 2025. Le simple fait que tu sois en 2025, Paul leur dit, vous avez échoué, vous allez encore échouer. Vous allez encore échouer. Alors, je rends grâce à Dieu parce que Dieu nous a fait du bien. Il nous a ramenés en 2025. Soyez vraiment dans la joie parce que 2025 est une année excellente. Elle est une belle année. Et je vous souhaite encore cette belle année. Alors, je vais partager avec vous quelques paroles. Pendant la nuit de la traversée, le Seigneur nous a parlé. Et le Seigneur a jugé bon que je vous partage une partie de ce message. Juste un petit bout, pendant 5 minutes. Vous n'étiez pas avec nous. On a passé un très bon moment dans la présence de Dieu. Vous n'étiez pas avec nous. Amen. Mais là aussi vous étiez, c'était très bien. Le Seigneur était là-bas aussi. Et on rend grâce à Dieu. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit pendant la nuit de la traversée? Il a dit, c'est bien que vous parlez de traversée. Vous êtes passé d'un point A à un point B. Vous êtes passé de 2024 à 2025. Le Seigneur me disait, et il disait au peuple, il est une chose de traverser. Il est une autre chose de bien traverser. Dis avec moi, bien traverser. Bien traverser. Traverser veut dire passer d'un endroit à un autre au travers. Traverser veut dire quitter un endroit pour passer à un autre endroit. Et le Seigneur nous a dit la nuit du 31 au 1er, pendant le message qu'il a envoyé, il a dit, chaque année, il est normal de venir devant le Seigneur à chaque début, à chaque sabbat, à chaque début de semaine, à chaque début d'événement, de début de saison. Voilà pourquoi nous venons chaque dimanche devant le Seigneur. Dimanche, c'est le premier jour de la vie chrétienne. Parce que l'homme a été créé le 6e jour, le 7e jour, c'est son premier jour. Donc le dimanche, c'est notre premier jour. Donc notre semaine ne commence pas lundi. Les anglo-saxons ont bien compris ça. Voilà pourquoi sur le calendrier anglo-saxon, le Sunday, c'est le premier jour. Donc on commence le premier jour avec Dieu afin que la Bible déclare dans le livre de Colossiens qu'il soit le premier en tout. On est d'abord avec lui. De la même manière, nous commençons l'année avec lui parce qu'il est alpha et il est oméga. Il ne peut pas être alpha, il ne peut pas être oméga si vous ne l'avez pas mis alpha. Voilà pourquoi nous commençons l'année avec lui en tant que l'alpha. Un jour, Dieu permettra, on parlera de l'alpha. Celui qui commence, celui qui prend le contrôle. La Bible déclare que les prémices sont bénies afin que toute la moisson soit bénie aussi. Voilà pourquoi les premiers moments, nous les passons avec lui pour que tous les restes des moments soient bénis avec lui aussi. Il soit avec nous et en tant qu'Emmanuel et qu'il finisse l'année avec nous en tant qu'Oméga. Et il le fait aussi à chaque passage de mois. Nous devons commencer le mois, le premier jour de mois dans la présence du Seigneur. Amen. Alors, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Le bout d'aujourd'hui, c'est vous parler de la traversée et nous allons continuer dans le programme. Traverser, c'est de passer d'un point A à un point B. Mais je vais très rapidement. Vous savez, le Seigneur me disait, Marc, le peuple d'Israël a traversé. Vous connaissez tous la traversée du peuple d'Israël, traverser la mer Rouge. Ils ont traversé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable ne change pas de technique. Il n'est pas un innovateur. C'est Dieu qui est créateur et innovateur.
Le diable, il y a des choses qui arrivent, le diable aussi est surpris comme toi et moi. Mais Dieu n'est jamais surpris, c'est Dieu qui les crée. Déjà, le diable est surpris que tu sois en 2025. Parce qu'il n'est pas prévu que tu sois en 2025. Et tu es là quand même. Alors, quand le peuple d'Israël a traversé, suivez-moi bien. Je ne vais pas lire, c'est trop long. Il a traversé, vous connaissez ça? Quand il est sorti de l'Égypte, il est sorti, l'Égypte était synonyme de l'enfer, du monde, de ce qui n'est pas bien, de l'esclavage, de la douleur. Et le peuple est sorti de l'Égypte. Dieu les a délivrés. Ils sont partis. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon et son armée l'ont suivi. Pharaon, c'est comme le symbole du diable, de son armée qui suit pour vous faire du mal. Ce qui veut dire qu'en sortant, là où vous êtes sortis, le diable essaiera de vous poursuivre. Le diable essaiera de vous poursuivre. Les enfants d'Israël ont eu peur. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont eu peur. Ils ont commencé à dire des choses comme à Moïse, que si tu savais qu'on allait mourir, il fallait seulement nous laisser en Égypte. Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Dis-moi un bon amen. C'est ce qui se passe lorsqu'on sort. Le diable essaie de nous suivre, le diable essaie de nous ramener en arrière. Mais le Seigneur te dit, les Égyptiens que tu as vus en 2024, tu ne les reverras plus jamais. Oh, tu as raté une bonne occasion de dire amen. Ce que tu as vu en 2024, tu ne les reverras plus jamais. Plus jamais ces Égyptiens. Alors quand tu arrives devant la mer, le peuple d'Israël a eu peur. Le Seigneur dit à Moïse, étends ton bâton. La mer s'est ouverte. Mais c'est là la traversée. Le peuple d'Israël a traversé. Ils sont passés d'une rive à une autre. Oh Seigneur, que tu comprennes ça. C'est là le début du changement de ton année. Quand ils ont traversé, ils sont passés. Les Égyptiens ont voulu les suivre. Mais la Bible dit que les eaux se sont refermées et Pharaon et son armée ont été engloutis dans les eaux. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Que ceux qui voulaient traverser avec toi, ceux qui voulaient venir te faire du mal, ceux qui voulaient, Dieu les a engloutis, ils ne traverseront pas et ils n'ont pas traversé avec toi au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui voulaient ta perte, tous ceux qui voulaient ta mort, tous ceux qui voulaient te ramener dans l'esclavage, ils n'ont pas traversé avec toi au nom de Jésus-Christ. Alors, là est le plus important maintenant. Le Seigneur a dit, moi je fais ma part. Moi j'ai fait ma part. J'ai détruit la puissance des ténèbres. J'ai détruit l'armée de Pharaon. Le peuple est passé, a traversé. Et le Seigneur me disait, Marc, est-ce que c'est Pharaon qui a fait mourir les enfants d'Israël dans le désert? Je disais, Seigneur, non. Qu'est-ce qui les a fait mourir dans le désert? Leur pensée, leur attitude. Qui a traversé avec eux? Il n'y avait plus Pharaon, il n'y avait plus le diable. Vous n'allez pas voir dans le livre de Exode des Nombres, là où ils ont perdu des guerres, où ils ont été décimés. Non! Ils étaient partis pour faire 40 jours. Mais ils sont restés 40 ans là-bas. Pourquoi? Leur mentalité. Alors le Seigneur me disait, bien traverser, c'est bien sortir et bien rentrer. Je ne vais même pas parler de bien rentrer d'abord, je vais bien sortir. Une bonne traversée consiste à bien sortir et bien rentrer. Mais combien de personnes sortent mal? Combien de personnes qui quittent une année, continuent dans une deuxième année, rentrent avec les mêmes pensées de l'année passée, les mêmes peurs de l'année passée, les mêmes douleurs de l'année passée, la même attitude de l'année passée, les mêmes choses. Mais ça veut dire que tu traverses avec tout ça. Et Israël a été détruit par ce qu'ils avaient ramené. Vous
voyez le veau d'or. Ils ont appris les veaux d'or où? Ils étaient le peuple de Dieu. Quand Israël lui-même, Jacob est venu avec ses enfants en Égypte, ils n'avaient pas de Dieu qu'ils adoraient, des statuettes. Ils ont pris ça où? Ils ont pris ça en Égypte. Donc ils sont sortis avec la mentalité, la culture de l'Égypte. Et c'est ça qui les a détruits. C'est ça qui a fait que Dieu soit dégoûté d'eux. Mais donc Dieu les aimait. C'est ça qui a fait qu'ils ont péché, repéché. Ils avaient du mal à démarrer dans la foi. Ils avaient pris ce qu'était de l'Égypte. Ils ont traversé avec. Satan n'était plus là. Le diable était... L'armée d'Égypte avait été engloutie. Parce que Dieu avait fait sa part. Mais ils ont traversé avec les choses qu'ils avaient pris avant. Le Seigneur me disait, c'est la même chose pour la nouvelle naissance. Quand vous êtes né de nouveau, moi, la Bible dit, nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle du Fils bien-aimé Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné tous les pouvoirs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons traversé avec nos mentalités du monde. Nous avons traversé avec nos choses d'avant. Nous avons traversé avec les choses que Dieu dit, ça faut laisser, c'était du monde. Et ça fait que lorsqu'on rentre dans la nouvelle naissance, on a des challenges, on a des problèmes, on a des soucis. On a l'impression que rien n'a changé. Si Dieu a fait sa part, comme de 2024 à 2025, Dieu a fait sa part. Les Égyptiens que vous avez vus en 2024, vous ne les reverrez plus jamais. C'est ce que le Seigneur a dit. Mais est-ce que vous avez bien traversé? Est-ce que vous avez bien traversé? Est-ce que vous êtes bien parti et vous avez laissé ce qui est de derrière? Vous avez laissé ce qui est de derrière. Alors le Seigneur me disait, il y a 2 jours, le premier, alors que je suis parti dans la présence de Dieu par sa grâce, pour dire merci à Dieu, parce que 2024 n'a pas été une année très facile. Hein? Pour vous, pour moi, pour nous tous, il y a eu des secousses, il y a eu des challenges, il y a eu des douleurs, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes. Donc quand on arrive en 2025, on repart devant le trône de Dieu, afin de le mettre premier sur l'année, premier le premier jour, premier pour qu'il soit premier. Et pendant mon temps de prière, le Seigneur me disait, mon fils, il m'a dit, va lire Philippiens, le livre de Philippiens. Je crois que c'est Philippiens 3. Il dit, attendez que je trouve le message, hein. Le verset je ne l'avais pas avec moi, excusez-moi. Il dit donc dans Philippiens 3, à verset 13, il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Et le Seigneur me dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit, mon fils, oublie ce qui est derrière. Oublie ce que un tel ou Y, les bâtons, les ceci. Oublie ma soeur, oublie mon fils, oublie mon frère. Oublie ce qui est derrière. Projette-toi vers l'avant. Projette-toi vers l'avant. Et cours. Cours pour faire de 2025 une année d'excellence selon la vocation céleste de Christ. Oh, je sens que cette année va être différente. Je sens que cette année, ah Seigneur, Marie Braille c'était guéria. Il dit, oublions ce qui est derrière. Me portant, ça veut dire me mettons, me projetant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation, de l'appel de Dieu, la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a un prix que tu dois remporter cette année 2025. Il y a un prix que tu dois faire en cette année 2025. Il y a quelque chose que tu dois accomplir en 2025 et que tu l'accomplisses au nom de Jésus-Christ. Oublie ce qui est derrière. Traverse bien. Ne traverse pas avec les rancœurs. Ne traverse pas avec les douleurs. Pardonne. Pardonne. Pardonne tout ce qu'on t'a fait. Pardonne tout ce que tu as vécu.
toi aussi demande pardon pour ce que tu as fait aux autres, ce que tu as fait mal aux autres. Laisse les mauvaises pratiques, laisse les choses du monde, laisse les choses qui te retenaient. La Bible dit, oublions ce qui est derrière. Courons, 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 courons. Là, on a dit à vos marques, prêts. Le premier, on a dit go. Go, on laisse ce qui est derrière. Le 100 mètres est lancé. Destination finale, 31 décembre 2025. Qui va rester? Qui va rester? Tu ne resteras pas au nom de Jésus. Je ne resterai pas au nom de Jésus. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Il y a un but pour toi que Dieu a préparé cette année. Si tu l'as raté en 2024, cette année, tu vas rentrer dedans. Si tu l'as raté cette année, ça s'accomplira. Il y aura le cumul cette année. Et ce que tu as raté en 24 et ce qui arrive en 25, il y aura le cumul au nom de Jésus-Christ. Nariano Proseteka. Oh. Ta gloire à venir est grande. Elle est grande. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Et le 31, le Seigneur nous a dit, traverser c'est bien, mais si on ne comprend pas la traversée, on va mal traverser. Il faut bien traverser. Il faut bien traverser. Dis avec moi, bien traverser. Laisse ce qui est derrière. Laisse ce qui est derrière. Ne fais pas comme les Israélites. Ils avaient traversé avec les pratiques de l'Égypte. Ils sont venus faire le veau d'or. Le Seigneur s'est fâché avec eux. Ils ont traversé avec leur rébellion qu'ils avaient pris en Égypte. Là où on les fouettait, là où ils ont traversé au point. Le Seigneur me dit, il n'y a pas que les mauvaises choses que vous devez laisser. Il y a même les gloires passées. Les gloires passées. Dieu doit t'emmener de gloire en gloire. Si tu veux t'attacher à la gloire qui est passée, ah Dieu, regarde ce que tu avais fait en 2024. Moi, je veux seulement ça. Ah, je veux seulement ce que tu avais fait en 2022. Je veux seulement ce que tu avais éclaté en 2020. Il dit, ça va te laisser derrière. Il t'emmène de gloire en gloire. Il t'emmène de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. C'est dit qu'il faut aussi que tu lâches l'ancienne gloire pour t'attacher à la nouvelle gloire. Il faut que tu lâches l'ancienne gloire pour qu'il t'emmène, comme dit ce verset, une prophétie qu'un homme de Dieu avait dit sur ma vie. J'ai bénissé le Seigneur ce jour-là. Il dit, Seigneur, le Seigneur t'emmène sur le rocher que tu ne peux pas atteindre toi-même. Et Dieu t'emmène toi aussi sur le rocher que tu ne peux pas atteindre toi-même. En cette année 2025, il va te porter et tu vas y arriver. Mais lâche les anciennes gloires, lâche les choses passées. C'était bien hier, dis-toi que demain ça va être meilleur. Cours vers le but. Non, Rihanna Bros. Cours, cours. Laisse les colères, les rancunes. Tu en voulais à quelqu'un, quelqu'un t'avait fait du mal. Laisse ça, oublie ça, oublie, oublie. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la douleur que tu as traversée, laisse. Fais comme Joseph. Quand il a vu ses frères ont eu peur. Mais il a dit à ses frères, n'ayez pas peur. Dieu a enlevé ma colère. C'est pour vous sauver la vie qu'il m'a envoyé ici. Vous m'avez vendu. C'était pour vous sauver la vie. Pour accomplir les desseins de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc laisse et cours. Amen. Alors, je vais clôturer avec ça. Et Seigneur. Alors, nous voulons prendre le temps aussi, en ce jour, de rendre grâce à Dieu parce que ça fait un an que ce programme à l'écoute de la parole a commencé
Ça fait 1 an que vous nous suivez. Nous bénissons Dieu parce que toute l'année 2024, malgré ce qu'il y a eu de difficile que nous avons traversé tous, mais il y a eu de bonnes choses. Et gardons en mémoire les bonnes choses. Nous célébrons 1 an de mission. Plus de 100 enregistrements. À raison de 2 enregistrements par semaine. Le Seigneur a été là. 52 semaines, 104 enregistrements. Le Seigneur a été avec nous. Et je bénis. Je vous ai dit qu'il faut bénir ceux qui travaillent à la réalisation de cette émission. Un serviteur de Dieu me disait encore il y a 2 jours, pasteur, vous avez fait beaucoup de choses. J'ai dit non, Dieu a fait. Il disait, aujourd'hui, ce qui a été semé, les gens peuvent écouter et réécouter. Et je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. À lui soit toute la gloire. Et je le dis devant vous. Dieu a aidé, Dieu a inspiré, Dieu a fortifié. Nous avons eu aujourd'hui plus de 56 000 abonnés sur Facebook. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui sont bénies par la parole. Les nombres vont grandissant sur YouTube, sur toutes les plateformes. Nous bénissons le Seigneur de ce que la parole se répand. Et 1 an de diffusion, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Dans tous les pays où vous nous suivez, premièrement en Côte d'Ivoire, à ma grande surprise, en Côte d'Ivoire, nous vous bénissons. Deuxièmement, RDC, nous vous bénissons. Troisièmement, c'est en France, je crois. Et au Congo-Brazzaville, nous vous bénissons. Mais après, il y a Haïti, il y a les États-Unis, il y a le Canada, il y a beaucoup d'autres pays où vous nous suivez. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons toutes les personnes. C'est aussi votre œuvre. Parce que vous avez décidé de ne pas être seulement les consommateurs. Vous avez décidé, vous aussi, de devenir, et en 2025, vous le serez encore plus, des relayeurs de la parole. J'écoute une parole, je dis non, cette parole, elle est bonne pour mon frère, elle est bonne pour ma soeur. Je vais transférer. Je vais transférer. Et quand vous le faites, vous contribuez à l'élargissement du royaume. Vous contribuez à relever la foi de quelqu'un qui est abattu. Et le Seigneur vous bénit. Alors, partagez les enseignements déjà vus. Repartagez-les, redistribuez-les. Revenez sur ces enseignements. Écoutez-les, car la parole est créatrice. La parole est puissante. La parole change les vies des gens. Elle change les vies. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit beaucoup de choses pour 2025. Il me reste 3 minutes à peu près. Je vais essayer déjà, on doit respecter le temps. Amen. Alors pour 2025, le Seigneur nous a dit, comme la Bible dit dans le livre de Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous ne pouvons pas persévérer dans la fraction du pain, on n'est pas ensemble, mais on va persévérer dans l'enseignement, on va persévérer dans la communion fraternelle, je vous expliquerai comment, et dans les prières. Voilà pourquoi en 2025, l'enseignement à l'écoute de la parole va continuer. Dis-moi bon amen. Et Dieu va nous inspirer. Nous aurons des temps de prière qui vont continuer dès la session prochaine. La session prochaine est un temps de prière pour recommander l'année entre les mains de Dieu. Les temps de lecture, on aura des temps de lecture de témoignages où vous vous connecterez, ça sera que la lecture des témoignages. Et on aura des messages récap qui reviendront pour faire asseoir la foi. En 2025, on va créer un site internet qui sera beaucoup plus équipé, dans lequel vous aurez tous les enseignements, vous aurez les capsules audio, vous aurez des temps d'adoration en ligne, vous aurez des mélodies d'accompagnement. Beaucoup de gens demandent « Ah, mais c'est quoi les mélodies qu'on entend derrière ?» Pendant que vous êtes « Ah, mais la mélodie qui était derrière était très bien. » Le frère qui est là en train de jouer en ce moment, il va vous mettre des temps d'adoration sur le site, vous aurez ces connexions. Tout ça là va être mettre les mélodies d'accompagnement, les capsules de 5 minutes. On fera des enregistrements de 5 minutes, des petits messages qui seront à partager avec vous, que vous pourriez venir écouter, réécouter. Sur le site internet, vous trouverez non pas la pensée du jour, il y en a tellement, mais vous trouverez les pensées de la semaine. Une pensée qui vous aidera à méditer la semaine, des versets qui vous aideront à méditer la semaine. Vous aurez des conseils sur certains livres chrétiens. Nous allons faire un site
très bien et c'est comme ça que nous allons faire vivre ce qu'on appelle la communion fraternelle ensemble. Amen. Demain, peut-être que Dieu voudra, nous ferons une application pour que vous soyez connectés. Si tu aimes, dis-moi un bon amen. On aura dessus aussi le temps de partage, des témoignages. Nous recevons beaucoup de témoignages et continuez à les envoyer pour la gloire de Jésus le Christ. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là. La prochaine session, nous allons recommander l'année. Et d'ici quelques semaines, nous allons donner les directions concernant les messages que Dieu a donnés pour son peuple. Qu'est-ce qu'il va falloir enseigner et ce qu'il veut faire de vous. Parmi les résolutions, il y a aussi le respect du temps. Nous sommes arrivés à 30 minutes et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Je vous souhaite une excellente et une merveilleuse année et traversez bien. Amen. Traversez bien. On va bien rentrer avec la parole, mais vous traversez déjà bien. Sortez bien. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te bénissons. À toi soit la gloire. À toi soit la magnificence. À toi soit l'adoration. À toi soit la puissance et le règne. Nous te recommandons 2025 en tes mains. Aide-nous à la prochaine session de recommander par la prière, comme tu nous as demandé, tout ce que toi tu fais et tu vas faire. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce pour ta magnificence et ton amour à notre égard. Merci Seigneur, parce que tu nous as fait traverser et nous te disons merci. Merci parce que tu nous as gardé un an dans cette émission. Tu as béni, 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 bien au-delà de ce que nous pensons ou nous imaginons. Seigneur, je sais que tu vas parler encore à quelqu'un au travers de ce message. Tu vas toucher quelqu'un au moment où la parole va être diffusée. Oh Dieu, je suis conscient que mon frère a été touché, ma soeur a été touchée. Il a reconnu, elle a reconnu ce qu'il faut laisser derrière et courir vers le but. Je te rends gloire, Seigneur, pour ce que tu fais. À Jésus soit la gloire, l'honneur en cette année 2025, que lui seul soit visible, le Christ seul. Au nom précieux de Jésus-Christ, par son nom précieux, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente année, merveilleuse année 2025 dans la grâce et dans la gloire du Seigneur Jésus. Si vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur, restez avec nous. Faites la prière du salut, elle est importante. Comme ça, vous traversez bien et vous rentrez bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.